Salut, aujourd'hui on va regarder comment dessiner à partir d'une photo qu'on a déjà prise. Alors la première étape, ce serait d'identifier ce serait quoi le mur du fond. Donc ce serait le lieu où est-ce qu'il y a 4 coins à 90 degrés. Dans ce cas ici, le plus loin, ce serait le mur avec les deux portes blanches. Mais si vous regardez bien, il y a aussi ce petit mur ici qui a 4 coins à 90 degrés. Donc, on a comme deux murs du fond. Maintenant, dans un dessin comme ça, il y a trois sortes de lignes. Alors, ici, on a la ligne verticale. Ici, on a la ligne horizontale. La troisième sorte de ligne qui existe dans ce genre de dessin-là, c'est la ligne convergente. Elle converge vers le point de fuite. Alors, comme on ne sait pas où il est tout de suite, le point de fuite, on va essayer de le trouver en traçant les lignes convergentes. Alors, j'ai des indices. Je peux regarder dans le plafond. C'est très évident. On voit ici que dans le plafond, oups, ça fait comme un V, si vous voulez. Fait que ça me donne déjà une petite idée que à partir dans quelque part ici, je pourrais peut-être trouver avec mes lignes convergentes où est-ce qui est situé le point de fuite. Fait, si je prends toutes mes lignes, voyez-vous, ça devient très évident que le point de fuite, il est à cet endroit-là. Donc, je peux faire le tour de mon dessin, le tour de la pièce ou le tour du corridor, avec chacune des lignes, en bas du mur, en haut du mur, en bas des objets. Puis j'ai trouvé comme ça la troisième sorte de ligne qui s'appelle les lignes convergentes. Aussi, si vous regardez comme il faut, je peux même aller chercher l'ombrage qui devient de plus en plus grand à mesure que ça s'approche de moi. Maintenant, si vous regardez comme il faut, il y a aussi d'autres lignes verticales qu'on peut trouver. Exemple, sur le mur du fond, c'est toujours à 90 degrés, 4 coins à angle droit. Si je regarde, il y a aussi des lignes verticales ailleurs. La porte ici, la fenêtre ici, les portes, le côté de la peinture. Ensuite, il y a aussi la porte ici, la porte de la classe, même le côté de la buvette et les objets qui sont sur le mur. Alors, on a toutes des lignes ici qui sont verticales. Toutefois, si je regarde sur la porte ici, le bas qui est en métal, ça devient une ligne convergente. Alors là, on a pu trouver facilement notre point de fuite qui est situé où est-ce que je viens de mettre du vert. Alors, ce qui est important à savoir aussi, c'est que quand on a trouvé le point de fuite, ça nous donne aussi l'indication où est située la ligne d'horizon. Ce qui est important à savoir avec la ligne d'horizon, c'est qu'elle est toujours située au point, à la hauteur de nos yeux. Comme exemple, ça veut dire ça que la personne qui serait ici, je vais dessiner un bonhomme allumette, ce sera pas long. Alors, ça, ce serait sa tête, voyez-vous, et au niveau de ses yeux, lui regarderait pour voir le point de fuite qui est là. Donc, au niveau des proportions, on a vu, si on fait une petite revision rapide, qu'on a 8 fois
la hauteur de la tête. Donc, si je dessinais ce personnage-là, j'aurais ici le menton, ici la taille, alors le bassin, à la 6e tête, les genoux. Alors là, on fait un robot, ça n'a pas besoin d'être beau. J'aurai aussi les bras, le coude, l'avant-bras, le poignet et les mains. Et j'aurai mon personnage. Maintenant, ça c'est la tête numéro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le dessous des pieds qui serait à 8 en bas. Alors, vous avez ici une petite révision, comment faire la perspective à 1 point de fuite et aussi comment faire le personnage avec robot, avec les articulations de base. Alors, bonne révision! Made with Doodlecast Pro.